Bonjour à vous et bienvenue dans ce vidéo Mes coloriages en cours du mois d'octobre, toujours et uniquement en coloriage pour adultes. Dans cette vidéo, je vous parle des challenges auxquels je participe. Donc, on va aller voir les chaînes de mes copines. Je vous présente mes coloriages en cours et attention, j'en ai une pelle. Ensuite, on observe la démarche que j'ai faite dans ces coloriages-là. Donc, évidemment, cette semaine, j'ai pensé à vous énormément. J'ai pris beaucoup de séries de photos, donc on va pouvoir regarder ça. On va voir par la suite ce qui reste à faire pour terminer ces coloriages-là. Et en dernier de tout, je vous montre ma pack pour l'Halloween. Donc, je n'ai pas terminé les coloriages que je veux faire. Je vous montre dans quel livre et quel colo j'espère pouvoir réaliser. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car à la fin de la vidéo, je vous présente le matériel que j'ai utilisé et je vous donne mes commentaires. Donc, on va faire un retour sur les feutres OUU, feutres à alcool que j'ai acheté récemment, et je vais également vous parler du fixatif Krylon, donc fixatif retouchable, les challenges auxquels je veux participer ce mois-ci. Donc, dans la vidéo les 10 trucs pour s'améliorer en coloriage pour adultes, je vous ai parlé que je suis quelqu'un qui adore participer au challenge. Donc là, pour le mois d'octobre et pour le mois de décembre, si je suis capable, je veux faire vraiment des vidéos dédiées pour les challenges auxquels je participe avec mes copines. Donc moi, vous savez que sur la chaîne Simone Color, nous avons le challenge du chat dans le Magical Down. Donc, je vous le mets ici à l'écran, le challenge. Pour notre part, à moi et Marilyn, il n'y a pas de temps. Donc, vous avez tout le temps que vous voulez pour faire votre coloriage. Vous le postez avec, dans le fond, le hashtag YTColo et vous identifiez tout simplement le A commercial simone.color et le A commercial dans l'atelier de Marilyn. Donc, ça, c'est ce que je vous offre, moi et Marilyn, comme défi. Mais par contre, un défi récurrent à tous les mois, c'est intéressant de participer à ça. Et moi, je vais participer au challenge de Pompey Fantasy. Donc, je vous mets à l'écran l'image de sa chaîne. Donc, elle fait des défis. Donc, ce mois-ci, moi, celui que je veux participer, c'est sur les animaux qui représentent l'Halloween. Donc, de toute façon, toutes les copines que j'ai, je vous mets en description de cette vidéo les liens pour accéder à leur vidéo challenge. Donc, je vous invite évidemment à participer avec moi si vous avez le goût de colorier. Ensuite, je participe également au Colo Challenge d'Alex. Donc, elle fait un défi très intéressant et c'est un peu ce qui m'a donné le goût de participer au challenge. Elle a fait... Attendez un instant, c'est un gros défi, là, c'est la première fois que je participe à un gros défi comme ça. J'ai pris en note, attendez. Bon, j'ai retrouvé ma note. Donc, elle fait 7, dans le fond, on n'est pas obligé, on peut faire juste un coloriage, mais elle offre le défi de faire 7 coloriages. Donc, super intéressant, je vais vous dire les titres, dans le fond, de ces défis quand je vais vous présenter les coloriages auxquels ils se rattachent. Et il y a ma copine également, Ladix66, qui fait le challenge du mois d'octobre, c'est Tattoo Girl. Donc, c'est les personnages féminins avec des tatous dans le visage. Donc, ça, c'est intéressant également. Vous pouvez venir me rejoindre sur Instagram, simone.color. Dans mes petits onglets, j'ai l'onglet Défi Challenge Accepted. Vous cliquez dessus et en ce moment-là, vous pourrez voir les défis auxquels je participe sur Instagram. Donc là, sur Instagram, moi, je continue toujours le défi Colorions un livre tous ensemble dans celui-ci, je vous le montre tout de suite. Magic Girls, c'est un livre qui est vraiment pas dispendieux et qui est disponible sur Amazon.fr également, j'ai vérifié. Il est maintenant disponible, donc de toute façon, je vous mets tous les liens amazon.ca.fr en description de cette vidéo. Si vous voulez acheter un de ces livres-là, passez par mes liens. Moi, ça va m'encourager à tourner d'autres vidéos et vous, ça ne vous coûte absolument rien de plus. Ensuite, dans les défis, j'ai celui-là que je continue toujours. Vous avez mon défi à moi et Marilyn qui est le 12e colo de groupe.
Donc ça, c'est intéressant. Si vous voulez faire le chat dans le Magical Down avec nous, bien, gênez-vous pas de venir me rejoindre. Écrivez-moi un petit message. Nous avons un groupe de discussion actif. Nous sommes à peu près 5-6 à faire le coloriage, donc ça va être super intéressant. Vous pouvez poser des questions. Moi, je suis là, beaucoup sur Instagram quand je fais un défi comme ça. Donc, je vais pouvoir répondre à vos questions. Je vous montre mes encours, dans le fond, en primeur, hein, dans ce groupe de discussion-là. Donc, c'est intéressant. Ensuite, qu'est-ce que je participe d'autre comme challenge? Donc, sur Instagram, ma copine Les Couleurs de Lisvie. Donc, sur Instagram, elle fait à tous les mois d'octobre, tous mobilisés hein, contre le cancer du sein, un coloriage tout rose pour Octobre Rose. Donc, on publie sous le hashtag Les Colos Octobre Rose. Donc, je participe à ce challenge-là depuis l'année passée, donc très intéressant. Et ensuite, j'ai en commercial Bright at Midnight qui fait le hashtag Colorwin 2021. Donc, c'est un color à longue. Donc, tous les coloriages que je fais pour le mois d'Halloween, je vais les publier avec ce hashtag-là. Donc, c'est les challenges auxquels je participe en gros défi parce que moi, je suis une escargot. Donc, j'ai beaucoup de coloriage à faire. J'ai pensé à vous autres et j'ai pris énormément de photos sur ma progression de mes coloriages. Ça va être intéressant de voir ça ensemble. Mes coloriages en cours pour le mois d'octobre. Eh bien oui, j'ai fait beaucoup de travail. On regarde ça tout de suite ensemble. Donc là, je vous présente les coloriages et ensuite, on va regarder la démarche que j'ai faite parce que c'est intéressant, mais on veut savoir comment. Oui. Bon, premièrement, j'ai terminé mon chaperon rouge ici. Donc, pendant les coloriages que j'ai faits ce mois-ci, j'ai travaillé beaucoup avec les feutres OUU. Vous l'avez vu dans mon dernier haul, je vous les ai présentés en long et en large. Vous voyez ici l'imagette de ce vidéo-là. Donc, moi, je voulais vraiment les tester par rapport aux feutres alcool réguliers que j'ai, qui sont un petit peu moins chers. Donc, ici, on voit la peau. J'ai terminé la peau de ma petite chaperonne. Donc, mon petit chaperon rouge, je vous le mets de près en espérant que vous allez bien le voir, le visage. Moi, là, le visage, c'est un bout que j'ai toujours de la misère avec les feutres à alcool. Et vous voyez ici que j'ai eu de la difficulté. Donc, ça, celui-ci n'a pas été fait avec les feutres OUU, mais je voulais vous montrer la différence. Est-ce que c'est grave quand ça arrive? Non. Est-ce qu'on peut corriger facilement? Oui. On réutilise simplement nos crayons de couleur pour venir refaire une surface égale sur toute la peau. Donc ça, c'est pas grave, mais c'est un bout qui m'embête avec les feutres à alcool. Donc j'ai fait celui-ci, donc je l'ai terminé. J'ai fait celui-ci. Donc lui, c'est le défi pour ma copine Alex, donc les couleurs d'Alex. Elle proposait de faire un fantôme. Donc moi, j'ai utilisé vraiment ce défi-là pour faire quelque chose que je n'ai jamais réalisé. Donc, au départ, feutre à alcool noir que j'ai appliqué en ligne comme ça ici tout le long du coloriage. J'ai utilisé mes petits feutres à alcool OUU, les petits. Je vous les montre parce que c'est intéressant, j'ai des choses pertinentes à vous dire. Donc là, c'est le coloriage que j'ai fait. Je vais le publier pour Octobre Rose et les couleurs d'Alex hein, dans le défi fantôme. Donc, il y a également le défi, dans le fond, c'est ça, je peux le reporter dans plusieurs défis. Hein. Pumpy Fantasy, je peux le mettre pour les animaux d'Halloween. Hein. Il y a des petits papillons, donc assez versatile. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Voilà, donc encore pour un défi fantôme, type fantôme, hein, j'ai vraiment pas, j'ai pas mis les cheveux blancs, je voulais que ça fasse différent, mais la peau et les cheveux, tout est le ciel dans le fond. Donc ça, c'est un beau coloriage. J'ai utilisé les aquarelles nacrées, donc je suis bien contente du résultat. Dans le Magic Girl, j'ai complété des coloriages. Lui, c'est un tout nouveau que j'ai fait. Donc, pour le défi des couleurs d'Alex, les fioles. Donc, celui-ci, voilà, feutre alcool.
Ensuite, j'ai fait celui-ci pour Octobre Rose. Il n'est pas terminé. Je veux le compléter. Et celui-ci également que j'ai complété qui va pouvoir être pour les fioles des couleurs d'Alex. Ensuite, dans les Whimsical Wonders, j'ai fait un coloriage. Il n'est pas complété. Donc, c'est un coloriage en cours. C'est celui-ci. Toujours pour le défi des couleurs d'Alex. Donc, il fallait faire un coloriage avec l'inspiration de Slime dans SOS Fantôme. Donc, l'espèce de fantôme vert dégoulinant. Donc, moi, j'ai fait ce coloriage-là avec cette inspiration-là. Feutre à alcool seulement, mais il n'est pas complété. Donc, on va regarder dans l'autre point qu'est-ce qu'il me reste à faire pour le compléter. Ensuite, et attention les amis, j'ai fait quelque chose que je suis vraiment fière. Ça n'a pas été long et c'est dans du Kerby Rosanne en plus. Dans mon nouveau livre, le Wonder Morphia. Donc, ce qui est intéressant de ce livre-là, c'est que c'est une compilation du Fantomorphia et du Géomorphia. Donc, évidemment, bon, moi, je n'ai pas ces deux livres-là, mais semble-t-il que le Wonder Morphia ne met pas en valeur tant que ça les belles illustrations de ces deux livres-là. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ici, c'est imprimé juste sur un côté. Hein? Kerby Rosanne, c'est rare que nous avons ça juste sur un côté. Donc, ce livre-là, feutre à alcool, ben oui. Donc, j'ai travaillé avec les feutres à alcool et vous voyez, je mets toujours un séparateur en dessous. Et là, je suis surprise, on voit ici que le jaune déteint quand même sur l'autre page, même si j'ai terminé mon coloriage. Et ici, on voit également que quand le livre est fermé, le jaune déteint ici. Sur l'autre côté, bon, ça ne doit pas paraître tant que ça sur l'autre côté. Non, non. Fait que c'est parfait, ça ne paraît pas. Mais bon, petite chose à savoir, je viens de m'apercevoir de ça. Donc, le chat, hein, vous savez que moi, quand il y a un chat, je fais toujours mon chat. Donc, c'est mon chat-ci à moi. Je vous mets sa petite image et sa petite photo à lui ici. Donc, feutre à alcool seulement, ça a été fait en une journée très rapide. Donc, il reste le fond à faire. Donc, pour l'instant, je ne sais pas comment je vais faire le fond encore. J'avais le goût de le faire à l'aquarelle. Donc, ça reste à voir. Et j'en ai fait un autre qui n'est pas complété non plus. C'est pour ça que la vidéo s'appelle « Les coloriages en cours ». Hein? Donc, ici, une chauve-souris. Et oui, donc une chauve-souris, c'était pour le fond cauchemardesque des couleurs d'Alex et en même temps pour les animaux de Pumpy Fantasy, hein, les animaux d'Halloween. Donc, il n'est pas terminé, il reste des petits détails à refaire ici dans les petits types de fleurs et la chouchourie à colorier. Donc, ça a été les coloriages que j'ai faits. Maintenant, on va regarder ensemble la démarche parce que je vous ai pris photo par photo les images de la démarche que j'ai fait pour pouvoir mieux vous l'expliquer. Pendant le défilé des images de mon premier coloriage, j'aimerais savoir si vous vous êtes abonné à la chaîne. Profitez-en pour vérifier si vous êtes abonné à Simone Collard et activez la petite cloche de notification également. De cette façon-là, vous n'allez rien manquer. Et si vous aimez mes vidéos, mettez-moi un petit pouce en haut. On débute par le premier coloriage que j'ai fait. Donc, une belle journée d'automne. J'ai travaillé avec ma copine Zazou en couleur. Donc, j'ai regardé ses vidéos toute la journée. Donc, elle a fait 3 vidéos, donc les volumes, moi j'appelle ça 3 volumes. Donc, pour faire le chat dans le Magical Down, je vous mets d'ailleurs en description de vidéo ces 3 liens de vidéo pour sa participation avec le chat, hein, la double page du Magical Down. Donc, super intéressante, très bonne vidéo. Donc, j'ai passé ma journée à colorier avec Zazou. Donc, je vous ai mis d'ailleurs des petites images là, de l'endroit où je coloriais. Donc, on regarde le petit fantôme. Donc, vous voyez ici que je commence à faire les feutres à alcool. Donc, ici, j'ai terminé la page et on voit vraiment les lignes beaucoup. Le crayon a manqué d'encre. Donc, ici, j'ai juste rajouté un deuxième crayon noir par-dessus pour le mettre complètement noir. Ici, on voit que j'ai mis mon Prismacolor premier blanc
par-dessus le feutre à alcool pour voir ce que ça donnait. J'ai pas aimé le résultat, j'ai effacé et hop, j'ai pris mon Posca blanc et j'ai complètement refait toutes les lignes au Posca blanc. Donc, ça donne un beau résultat. Après avoir mis mon Posca blanc, j'ai scellé la page avec mon Mod Podge mat, donc c'est un enduit acrylique transparent. Donc, j'ai mis une couche pour bien sceller le Posca et le noir. On voit que j'ai commencé à travailler avec le Prismacolor premier blanc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé avec les ombres. Donc, j'ai fait des ombres avec le Prismacolor blanc et j'ai estompé avec mon tortillon ou mon estompe pour bien étirer la couleur. Et ensuite, j'ai utilisé de la peinture nacrée pour mettre par-dessus le tout pour faire une petite couleur pour le Octobre Rose pour donner une petite dimension au coloriage. Donc ça, je suis très, très contente. Ensuite, on va regarder les fioles, donc dans le Magic Girls. Donc, on voit que les fioles, ça a été simplement une application de feutre à alcool que j'ai mis tranquillement. Donc, ça a donné un beau résultat. Pas plus compliqué que ça, seulement les feutres à alcool. Si je veux le compléter par la suite, je peux prendre de la pastel sec et venir faire des brouillards tout le tour des petites fioles pour donner un effet magique. Et elles peuvent également rester comme ça. Ensuite de ça, pour la dame dans le Magical Girls, la dame en rose, donc on voit vraiment l'application des feutres à alcool, tout simple. Donc, elle, pour la compléter, je voudrais faire Tattoo Girl avec. Je trouve qu'elle va bien avec l'ambiance de Tattoo Girl. Donc, je veux modifier le visage là, pour le défi de ma copine Ladix66. Ensuite, dans le Whimsical de Molly Harrison, donc on voit ici, c'est une application complète au feutre à alcool. Donc, mon idée de départ, c'était vraiment le vert. Donc, j'ai appliqué le vert où je voulais l'avoir au départ, donc sur le personnage. Moi, je voulais avoir une chouchourie. Je voulais avoir une belle chauve-souris verte pour représenter le fantôme slime. Donc, par la suite, étant donné que c'est l'Halloween, j'ai mis la petite citrouille orange. Et ensuite, pour aller avec les couleurs adjacentes, vous savez que j'aime quand les couleurs sont voisines sur le cercle chromatique, bien, j'ai mis les cheveux rouges et je trouvais que c'était la complémentaire du vert, c'était bien. Et ensuite, j'ai reporté le vert du personnage dans l'herbe et j'ai repassé sur l'herbe avec un gris pour venir assombrir. J'ai utilisé le même gris dans le ciel et j'ai reporté à la fin simplement le rouge des cheveux dans la lune et le contour de la lune, j'ai repris la couleur de la citrouille. Donc, pas plus compliqué que ça, j'ai mis le chat et les pierres tombales, un gris chaud, tout simplement. Donc, ce qui me reste à faire dans ce coloriage-là, c'est les cheveux. Donc, retracer les cheveux, j'aimerais ça vraiment, étant donné que le vert est pareil partout, là, j'aimerais vraiment faire des ombres dans le vert et un peu de lumière avec un Prismacolor premier blanc. Donc, pas très compliqué, mais juste vraiment de détailler le personnage avec la citrouille et le chat pour que ça se dégage et probablement les petites chauves-souris en haut aussi. Ensuite, nous passons au chat dans le Wonder Morphia. Donc ça, c'est toujours pour le défi d'Alex et Pumpy Fantasy, donc un animal d'Halloween. Et Alex, c'était pour l'horloge qui est dans le chapeau. Donc là, j'ai travaillé de soir, donc vous voyez que les photos sont foncées un petit peu. Donc, application de feutre à alcool et j'ai utilisé les OUU beaucoup dans ce coloriage-là. Ça se mélange très bien. Vraiment, les OUU, à la fin, restez jusqu'à la fin de la vidéo. De toute façon, je vous fais un rapport complet sur mon expérience avec les feutres OUU, feutres à alcool, mes feutres réguliers et également de mon fixatif Krylon, donc fixatif retouchable Krylon. À la fin de la vidéo, je vais vous en parler. Donc, de si je vous le recommande ou pas et des expériences que j'ai fait avec. Donc, on revient sur notre petit minou. Donc, moi, je suis partie, mon idée de base, c'est toujours et évidemment la couleur. Ça, c'est facile pour le chat. Pour moi, c'est toujours des siamois. Et je voyais tous les accessoires sur le chat or. Donc là, j'ai choisi 3 couleurs de jaune
que j'ai mixé tout simplement pour faire un effet de lumière, un effet d'ombre et l'effet entre deux, hein? Mon petit effet sandwich de d'habitude. Donc là, j'ai commencé à faire le visage. Je suis allée vraiment à tatouillon pour le visage parce que mon chat a le visage brun, beaucoup foncé. Donc, je vous montre d'ailleurs son visage de près. C'est un siamois, mais c'est son corps qui est beige, c'est pas son visage. Donc ça, c'est un peu difficile pour moi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis beaucoup de beige au départ et plus que le coloriage avançait, plus que je mettais plus foncé les zones pâles. Parce que c'est plus facile pour un coloriage de rajouter du foncé et c'est impossible de revenir au pâle quand on utilise les feutres à alcool. Donc, il faut y aller doucement. On y va vraiment à tatouillon. Donc, ce qui me reste à faire sur ce coloriage-là, c'est vraiment le fond. Donc, j'avais le goût de mettre une couche de protection Mod Podge mat et ensuite de compléter le fond avec de l'aquarelle très, très diluée. Donc, c'est vrai, et vous savez que quand j'utilise l'aquarelle, moi, c'est vraiment en type épais, comme si c'était de la gouache. Mais cette fois-ci, je veux vraiment me forcer pour faire juste une petite présence délicate. Ensuite, on passe à ma jeune fille dans Analine. Donc ici, j'ai vraiment fait une application complète du fond à l'aquarelle. Donc, et par la suite, je suis venue compléter. Bien évidemment, je suis toujours partie sur une protection de Mod Podge au départ sur le papier. Ensuite, j'ai mis mon aquarelle. J'ai surligné les nuages avec mes petits crayons métalliques. Donc, je vais vous les montrer à la fin de la vidéo de toute façon. Hein, j'ai eu des petits coups de cœur. Ça va être intéressant de voir ça ensemble. Donc, lui, pour ce coloriage-là, il est terminé. Hein. À la fin, j'ai repris les lignes noires pour que ce soit très noir et il est terminé. Ensuite, on revient dans le Wonder Morphia. C'est le dernier que je suis en train de travailler dessus. C'était pour le fond cauchemardesque des colos d'Alex au départ et ensuite la chauve-souris pour Pumpy Fantasy. Mais bon, ici, là, on voit qu'au départ, j'ai mis 2 couches d'enduit Mod Podge fixatif mat pour protéger le papier. Et je me suis dit, on va faire le fond à l'aquarelle nacrée. Donc, je ne sais pas si vous voyez sur l'image, c'est pas très beau. J'ai eu de la difficulté à appliquer. Moi, je trouve que l'aquarelle nacrée est superbe comme finition. Mais pour utiliser comme base, c'est pas évident. Donc là, je me suis dit, OK, on prend son aquarelle régulière et on fait des nuages. Donc là, vous voyez un petit peu le travail de nuages. Les nuages sont très, très présents. Donc là, je me suis dit, OK, on va estomper le tout. Donc là, j'ai commencé à estomper les nuages. Et par la suite, j'ai pris un petit coton-tige, donc un Q-tips mouillé, et j'ai effacé, dans le fond, mon aquarelle sur les fleurs et sur la chauve-souris pour pouvoir me laisser de la place pour travailler. Donc, en dessous, on voit encore qu'il y a de la couleur, mais il n'y a pas de superposition de couleurs. De cette façon-là, je peux utiliser mes crayons noirs plus facilement. Donc là, j'ai utilisé mon Posca. Attendez. Bien, j'ai utilisé 2 sortes de crayons de peinture acrylique sur ce coloriage-là. Donc, or, pour détourner les fleurs. Et quand elles étaient détournées, j'ai utilisé ma peinture nacrée pour venir remplir les fleurs. Donc, la peinture nacrée, quand elle est utilisée sur un fond coloré, elle ressort super bien. Donc ça, je suis très contente. Il y a à peu près 5-6 couleurs dans mes fleurs. Et ensuite, bien, je suis venue faire le travail au petit crayon noir. Donc ici, j'ai utilisé un Jelly Roll 08 noir pour faire le travail dans les ailes. Mon Posca était trop gros. Donc, j'ai fait une première application au Posca. C'était trop gros. Donc, ici, je vous présente mon chaton qui a travaillé avec moi cette journée-là. Donc, il était évidemment couché sur mon coloriage. Nous sommes rendus à ma pâte d'Halloween. Donc, qu'est-ce qui me reste à colorier et que je veux colorier? Je débute par le Magical Down, mon chat. Donc, le défi qu'on a à faire ensemble, donc ça, c'est un coloriage qui va être exécuté dans les prochains jours.
Donc, suivez-moi sur Instagram, hein, puis venez me parler en discussion. Dites-moi que vous voulez faire partie du groupe de discussion parce que vous faites le coloriage et en ce moment-là, ben, on s'envoie notre progression ensemble. C'est intéressant. Donc, ça fait partie de ma Pâques d'Halloween. J'ai sorti mon livre Imaginary Friends de Karolina Kubikowska. Donc, ce livre-là n'a pas été entamé et vous savez que j'aime bien entamer tous mes livres dans la mesure du possible. Donc, dans ce livre-ci, j'avais sélectionné une image. Comme il n'a pas été débuté, ben, je me suis dit, on va prendre celui-ci pour débuter. J'avais sélectionné cette image-ci, donc une sorcière. Je ne sais pas si je vais le faire, mais c'était l'image que j'avais sélectionnée. Hein. Évidemment, tous les livres de Karolina Kubikowska, ben, c'est toujours adapté pour l'Halloween. Hein. C'est toujours une ambiance un petit peu triste et qui nous fait peur. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, j'ai... Ah oui, Halloween dans Jasmine Beckett Griffith. J'ai 3 livres ici, dans le fond, pour ma Pâques, terminer ma Pâques d'Halloween, le Jasmine Beckett Griffith Halloween, Cute and Creepy, Camilla Derico et Chibi Girls, le 4 book in 1. Donc ici, j'avais sélectionné cette image-ci. Donc, je trouvais que une cavalière avec un beau cheval noir aux yeux rouges, c'est intéressant et j'avais sélectionné une autre image également. J'ai choisi également celle-ci, ça fait longtemps que je veux la faire et je la vois en rose, toujours en rose. Donc des paillettes, un petit peu de peinture nacrée pour le défi Octobre, l'écolo Octobre Rose. Donc ça fait partie de ce que j'aimerais bien faire, hein? Mais par contre, Jasmine Beckett Griffith, vous savez que j'y mets le temps dans ces livres-ci. Donc, je prends mon temps. C'est un petit peu plus difficile, donc je vais le garder pour la fin. Ensuite, Cute and Creepy de Camilla Derico. Bien, pour tous les animaux, donc je ne suis pas décidée encore, mais il y a tellement d'images intéressantes ici pour l'Halloween. Hein? Donc, c'est intéressant. Les animaux, le chat avec une citrouille. Moi, ce livre-là, je l'adore. Il y a lui que je voulais faire, donc je l'ai préparé. Donc, j'ai mis 3 couches de Mod Podge Ma et je voulais le faire à l'aquarelle. Donc, c'est pour moi, en tout cas, c'est un petit ourson qui a un masque, dans le fond, Maya. Donc, c'était un coloriage que je voulais faire pour l'Halloween. Donc, celui-ci. Et là, bien, tu sais, évidemment, tous les beaux petits dragons. Est-ce que je vais avoir le temps? Je ne sais pas, mais tout, c'est... Ah, il y avait lui que je voulais faire. Lui, là, je ne comprends pas l'illustration. Si vous savez c'est quoi, dites-moi-le en commentaire, s'il vous plaît. Pour moi, c'est un poussin déguisé en tortue. Pourquoi qu'il y a une chevelure comme ça puis un cocon dans les mains, je ne le sais pas. Donc, ce que je voulais faire, c'est lui faire toute une coiffeur de plumes, parce que je trouve ça pas beau. Fait que j'aurais fait tous des cheveux en plumes, mais bon. Lui, ça faisait partie des colos que je voulais faire. Donc, voilà pour le Cute and Creepy. Et dans le Chibi Girl, vous avez la section Halloween. C'est pour ça que je l'ai acheté, moi. Section Halloween, section Noël. Donc, vous avez celui-ci encore qui ressemble à celui de Jasmine Beckett Griffith, hein, qui a des petites têtes de mort. Donc, celui-là que je voulais faire au feutre à alcool. Donc, c'est ma Pâques Halloween que je voulais faire. Donc, maintenant, nous passons à la section mon matériel utilisé. Donc, je vous fais vraiment mes recommandations, ce que j'ai trouvé difficile, ce que j'ai bien aimé sur le matériel que j'ai utilisé. Le matériel que j'ai utilisé. Donc, vous voyez quand même une bonne variété de matériaux. Vous allez être surpris un petit peu. Je vais commencer par les feutres OUU. Juste vous faire un retour parce que je vous les ai présentés récemment dans le haul. Hein, je vous mets l'imagette ici de ma présentation haul quand je les ai achetés. Donc, ici, ça vient avec un nuancier. Donc, super intéressant d'avoir le nuancier. La petite boîte, ça va super bien. Très contente de ça. Les feutres OU, pas dans cette boîte-ci, mais dans la boîte peau, le sac peau, ça vient avec une petite page pour protéger le dessous. Ça va super bien. Bon, les feutres OU, j'ai été obligée de remplir celui-ci déjà.
parce que dans ce coloriage-ci, j'ai fait tout le fond de la page au feutre alcool et le petit crayon ici n'a pas réussi à faire toute la page. J'ai dû reprendre un autre de mes feutres alcool noirs et repasser par-dessus au complet. Donc, bref, j'ai manqué de jus. Ensuite, ce numéro ici-là, non, le 401, attendez, il n'est pas dedans, oui, lui, 401 Grey, donc un autre que j'ai utilisé beaucoup et qui a presque plus d'alcool dedans. Donc, facile à remplir, ça, il n'y a pas de problème. Donc, je vous les conseille, mais évidemment, ceux-ci qui sont à pointe pinceau, bon, je vous les recommande plus, ceux-ci, parce que le rond à l'intérieur contient beaucoup plus d'encre. Mais je ne suis pas déçue de mon achat de lui, c'est facile à remplir. Je l'ai rempli et il fonctionne la même chose, hein, j'ai juste remis un petit peu d'alcool dedans. Donc ça va très bien. Donc, ces crayons-là vont très, très bien. Allez voir ma vidéo haul, je vous les présente sous toute leur couture. Je vous montre également la différence avec mes crayons à alcool de base. Donc ici, les OU avec la pointe broche. Donc là, dans cette sélection-là, je ne les ai pas. Ceux que j'ai utilisés, là, vous allez voir, mon commentaire est un peu bizarre, mais très justifié. Je cherche mes crayons. OK, j'ai retrouvé mes couleurs. Je les mets toujours à part, hein, tant que mon coloriage n'est pas terminé. Donc ici, ce sont les couleurs que j'ai utilisées. Donc, pour le chat dans le Wonder Morphia, et là, j'avais amené mon petit kit hein, pour remplir mes feutres à alcool parce que j'étais en voyage, je n'étais pas chez moi et j'avais besoin de remplir mes feutres à alcool. Donc, voici ce que j'ai utilisé dans mon coloriage. Donc, pour l'effet or, j'avais ces 5 couleurs-là. Dans le fond, j'en ai choisi 3 et c'est les 3 que j'ai utilisés. Ah oui, pour ceux-ci, donc, moi vraiment, oui, je vais en racheter de ces feutres OU-là avec la pointe pinceau. Par contre, moi, je veux vous montrer un petit détail, hein, quand on utilise beaucoup les crayons. Ici, vous voyez qu'il y a de l'encre tout le tour un petit peu, qui a taché un peu. Donc, j'utilise toujours la pointe pinceau. Je n'utilise jamais la pointe biseau. Donc, elle va tellement bien, la pointe pinceau, ça vaut la peine. Et à force de l'utiliser, donc quand on le rouvre, à un moment donné, ça vient sale et l'embout ici, il se rouvre quand on rouvre le bouchon. Fait que ça, c'est très désagréable. Donc, c'est une petite chose importante que je voulais vous dire parce que j'ai été un petit peu surpris, là. Mes 3 crayons, ils ont fait ça. Parce que c'est sûr que moi, quand j'utilise mes crayons, je les utilise beaucoup. Donc, je ferme, je rouvre, je ferme, je rouvre. Donc ici, j'aimerais ça qu'il y en ait un qui nous le fasse live. Non, il ne voudra pas le faire, lui. Lui, c'était le pire. Faites bien attention quand vous remettez le bouchon à l'intérieur hein, pour ne pas l'accrocher et défaire la pointe. Donc là, il ne veut pas le faire, évidemment. Donc, pour pallier à ça, hein, c'est juste de coller, mais on voit le gros tampon d'encre à l'intérieur. Hein, c'est un gros rond, à peu près gros comme ça. Fait qu'il en contient de l'encre, il n'y a pas de problème. Et si ça arrive, c'est simplement de mettre un petit peu de colle contact à l'intérieur ici et de rasseoir la mine de toute façon. C'est la seule chose que je voulais vous parler. Hein. Vous voyez, le petit bouchon, là, ils sont sales. Mais écoutez, ça l'a servi vraiment beaucoup pour faire mon coloriage. Ensuite, ici, chez Homer de Serre, les mangos, seulement une pointe, la pointe biseautée comme ceci. Un beau petit feutre à alcool et je les aime vraiment beaucoup. Cette compagnie-là, c'est vraiment bien. Évidemment, je priorise dans tous les feutres que j'ai, à part les Winsor & Newton, c'est les OU que je préfère. Ici, ce sont mes artistes loft. Hein? Oh, pardon, il a fait l'hélicoptère. Donc, vous voyez la pointe pinceau, comme les OU, mais vraiment, les OU ont vraiment une plus belle pointe. Hein? Vous voyez qu'elle est plus ferme, elle est plus longue, plus pointue.
Donc, moi, les Artist Loft, je ne les conseille pas et je ne les aime pas. Évidemment, je les utilise, mais ce n'est pas une sorte que je vais racheter. Mais par contre, les OUU pointe pinceau, vraiment super. Et ceux-ci également sont vraiment bien. La mine se travaille super bien. Elle est plus grosse qu'un feutre régulier comme mes Touch 5 Touch New. Donc, on peut le voir ici un petit peu. Hein? Vraiment de bonne qualité de mine dans les OUU. Et quand je les remplis, ça va bien aussi. Donc, un gros plus pour ça. Ensuite, je voulais vous parler ici de mes crayons acryliques, peinture acrylique, hein, que j'ai eu de la misère à nommer un peu. Donc ici, ce sont les Acrylic Glitter Paint Marker, donc brillants, de la marque Color Factory que j'ai trouvé au Dollarama ou au Dollar Plus. Donc, ces crayons-là vont extrêmement bien. Donc, je vous montre la pointe. Hein, c'est une pointe comme les Posca, une pointe en plastique rigide. Et ça va vraiment bien, ces crayons-là. Franchement, là, ça vaut la peine d'avoir toutes les couleurs. Ensuite, celui-ci, c'est Make an Impression. Donc, c'est pour les crayons si on veut colorer le vert. Donc, le vert, dans le fond, des verres, la glace. Vous voyez ici la couleur, là? Bien, ça va très bien en coloriage aussi. Dans le fond, c'est de la vitre, c'est ça que je veux dire, de la vitre. Et je vais aller chercher d'autres couleurs. Hein. C'était le seul que j'avais pour tester. Et je l'aime beaucoup, toujours dans Color Factory, mais pour peinturer la vitre. Donc, voilà. Ensuite, ben, j'utilise toujours mes Posca comme d'habitude, le PC1M. Donc, vous voyez ici dans le blanc, c'est la petite mine en plastique. Donc, à un moment donné, vous voyez qu'il y a de la peinture ici qui se retrouve sur le bout de notre Posca. Donc, on tire notre mine, on va la rincer à l'eau tiède, on passe une petite serviette là, pour enlever la petite peinture ici et notre Posca va très bien. D'ailleurs, je suis toujours en test, mais ces Posca-là ont été remplis, donc c'est un Posca qui est très vieux et il va très bien. Ensuite, ici, mon Posca noir PC1M, celui-ci aussi a été rempli. Mais par contre, c'est un PC1M, mais la pointe n'est pas en plastique. Elle est vraiment plus ronde et ça va vraiment moins bien dans le sens que on ne peut pas faire des mines des lignes très fines. Donc lui, je vais devoir m'en racheter un autre parce qu'il est très, très vieux et je veux l'embout en plastique comme le blanc. J'ai utilisé mes tortillons pour faire ma petite fille fantôme ici avec mon blanc. Une super belle expérience. Moi, je vous invite à faire des essais comme ça. Ce type de coloriage-là, c'était pour faire des tests pour les effets spéciaux à la Simone. Donc, j'ai fait des coloriages comme ça et on va reprendre ensemble les tutoriels pour savoir comment le faire et comment j'ai fait avec vous. Donc, c'était vraiment des tests que je faisais pour me préparer au nouveau segment, les effets spéciaux à la Simone. Et j'ai utilisé également pour l'aquarelle. Là, vous allez dire, mais qu'est-ce que tu nous montres là, Simone, encore? Colline! Eh bien oui, c'est des racks à pilules. Donc, des racks à pilules que j'ai adaptés, dans le fond, pour mettre de l'aquarelle. Donc, ça coûte quasiment rien. Et j'ai pris des tubes d'aquarelle et je les ai mis dedans et je les ai fait sécher. Donc, c'est beaucoup plus pratique à amener en voyage et je trouve ça beaucoup plus user-friendly. Donc, sur le côté ici, les 3 rangées, j'ai les tubes d'aquarelle Artist Loft 24 unités que j'ai acheté chez Michaels. Donc, ça se vendait 20 $. Et de l'autre côté, j'ai la compagnie Daler-Rowney Simply 24 unités. Bon, là, je ne sais pas combien j'ai payé ceux-là, mais je préfère vraiment eux autres. Donc, la marque Artist Loft pour les aquarelles, moi, c'est vraiment ceux que j'utilise le plus. Et ici, je me suis fait une petite rangée de couleurs, dans le fond, déjà mêlées, mais plus ou moins pratique. Je ne referai pas ça comme ça de toute façon. Donc, je m'étais fait ici une petite charte de couleurs. Donc, ceci, ce sont les 3 Artist Loft et les 3 Daler-Rowney. Et ici, ce sont mes couleurs mélangées que j'ai créées moi-même. Donc, encore des petits trucs à la Simone, évidemment, vous savez que je fourmille de petits trucs. Je suis tout le temps en train de trouver des stratégies pour sauver des sous et avoir du plaisir à prix modique.
Dernière chose, hein, je veux vous parler du fixatif Krylon. J'ai une copine qui m'a demandé de faire un retour sur le fixatif Krylon et je ne l'ai probablement pas présenté dans un haul. Donc, je voulais vous faire un retour sur ce fixatif-là. Donc, il est retouchable. Donc, si on fait une application sur l'aquarelle pour protéger notre aquarelle, on peut facilement réutiliser nos crayons de couleur par-dessus pour venir retravailler. Donc, jusqu'à date, il va très bien. Il va remplacer, il va remplacer pour ma part celui-ci. Donc, il est un petit peu moins cher le Krylon que le PBO fixatif. Les deux travaillent très bien, mais je préfère le Krylon. Ensuite, la raison pour laquelle j'ai changé de fixatif, c'est parce que Zazo en couleur nous avait parlé qu'il fonctionnait bien sur les pastels à l'huile. Donc, pour bien fixer les pastels à l'huile. Moi, j'ai fait un test, je n'ai pas refait de coloriage encore, mais j'ai fait un test et après 2 applications, c'était encore collant un petit peu au niveau de la pastel à l'huile, dans le sens que si on passe notre doigt dessus, la couleur s'enlève. Donc ça, c'est ça. Je suis encore pas certaine du résultat de ce fixatif-là. Pour être contente, je vais peut-être devoir en acheter un exclusivement pour les pastels à l'huile. Donc ça, je suis encore en train de faire mes recherches et mes tests. Donc, je ne peux pas vous dire si je vous le conseille pour ça personnellement, parce qu'après 2 couches, c'était pas encore parfait pour la pastel à l'huile. Et vous savez que, pour ma part, mes coloriages sont faits toujours dans mes livres et je veux que mes livres se referment et que je ne sois pas obligée de mettre de séparateur entre mes coloriages. Parce que ça, pour moi, c'est très, très important. Je ne veux pas voir mes livres avec un paquet de papier au travers. Je veux feuilleter mes livres et que ça soit intéressant, user-friendly. Vraiment, ça, pour moi, c'est un critère. Ça ne me dérange pas de payer pour avoir un fixatif dédié pour ça, mais je ne veux pas de page au travers de mes livres. Ça, c'est un choix personnel. Jugez-moi pas, s'il vous plaît, mais c'est vraiment, tu sais, c'est correct si vous mettez des pages au travers. Tu sais, moi, je ne juge pas personne, mais personnellement, moi, je ne veux pas. Donc, voilà, ça met fin à cette vidéo-ci. Si vous avez apprécié, mettez-moi un petit pouce en haut, ça va me donner une bonne idée si vous avez apprécié la vidéo. Et en même temps, écrivez-moi si vous participez à des challenges, vous, de votre côté pour l'Halloween. Écrivez-moi ça en commentaire, je serais super intéressée de savoir ça. Bien, sur ça, je vous souhaite bonne vidéo et je vous laisse juste ici de la place. Pour vous abonner, vous voyez le petit rond Simone Collard. Cliquez sur le petit rond, vous allez pouvoir vous abonner. Et de chaque côté, vous avez les images d'une vidéo qui pourrait être intéressante pour vous et d'une liste de lecture également. Donc, une liste de lecture, si vous voulez prendre un café et colorier en même temps, vous pouvez cliquer sur la vidéo et toutes les autres vidéos vont suivre. Donc, ça va être intéressant et on va passer une journée ensemble. Sur ce, je vous souhaite bon colo à tous et à une prochaine vidéo.